Ce livre qu'il découvre a été écrit à 4 mains par Jean-Jacques Nanot sur la base d'un manuscrit laissé par son père avant sa disparition en 1962. Henri Nanot est mort prématurément après avoir été condamné à 5 ans de prison. Aujourd'hui, sur le conseil de son éditrice, Jean-Jacques Nanot a annoncé sa volonté de demander un procès en révision pour réhabiliter son père disparu. Il n'y aura pas de fait nouveau maintenant, c'est une histoire qui est tellement ancienne que ça m'étonnerait qu'il y ait un fait nouveau. Enfin, il faudrait vraiment un miracle pour qu'il y ait un fait nouveau. Ce qu'il faudrait faire pour relancer le procès, avec tout ce qu'il a rassemblé depuis 30 ans, de faire un dossier qui soit cohérent. En 1957, une bombe a explosé à Masseray devant la villa du secrétaire d'État aux affaires algériennes. Il y a eu quelques dégâts mais pas de victimes. Henri Nanot, un paysan libertaire et provocateur, est allé planter une pancarte dénonçant la guerre en Algérie devant la maison. Il a toujours dit qu'il n'était pas le poseur de bombes mais on l'a condamné. Il y a peu, Jean-Jacques Nanot a reçu les confidences d'un couple de personnes âgées. Ils m'ont dit, on sait que c'est pas ton père, on sait qui a fait le coup, mais on a promis à une personne de ne jamais le révéler. Et alors après, il y a l'histoire du neveu du président du tribunal qui m'a déclaré que son oncle faisait des confidences à son père, les deux frères étaient très liés, et qu'il était convaincu de l'innocence de mon père, mais il avait des ordres de Limoges, de Paris. Donc il fallait absolument que Nanot soit coupable. C'est de la rumeur, mais bon. Les procès révisés sont très rares. On peut citer les retentissantes affaires Seznec ou Patrick Dils, pour lesquelles la justice a été obligée de réagir. La rumeur, généralement, ne suffit pas en elle-même, tel que également le changement d'une déclaration d'un témoin qui ne serait pas un témoin clé du dossier. C'est considéré en général comme insuffisant pour ouvrir véritablement la révision. Ce nouveau combat lancé par Jean-Jacques Nanot aurait donc relativement peu de chances d'aboutir.